cette crise, peut-on aujourd'hui considérer qu'elle est finie ou bien aura-t-elle des conséquences durables? Alors, la façon dont les banques fédérales, la Banque fédérale américaine et à moindre titre la BCE ont réagi à cette crise, c'est d'injecter des liquidités. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. En cas de récession, il faut injecter des liquidités dans l'économie pour refaire partir la machine, pour éviter qu'il y ait trop de ventes à perte, etc., par les banques. Donc c'est a priori une bonne chose. Ce qui est vraiment frappant, c'est la taille de cette intervention, de cette injection de liquidités. C'est de façon répétée et de façon conséquente, les banques centrales, en particulier la Fed, ont injecté énormément de liquidités sur le marché. Alors on est dans un monde un peu nouveau, et je pense que les banques centrales ont fait la bonne chose, mais ceci dit, je ne suis pas très optimiste non plus. Bon, tout d'abord, dans le court terme, on va avoir un resserrement du crédit, c'est-à-dire les banques ayant moins d'argent, elles vont prêter moins aux entreprises, et donc on va avoir une récession, je pense. Donc ça, mais c'est un peu inévitable. Je crois que les banques centrales ne pouvaient pas vraiment l'éviter. Mais à long terme, il y a aussi un danger. Le danger, c'est qu'est-ce qu'on va payer à cause de ce renflouement systématique et de grande envergure du système financier. Alors le renflouement, il est multiple. Alors il va d'un renflouement qui est non ciblé, c'est-à-dire que c'est cette politique monétaire très lâche de fourniture de liquidités, quand je crois était inévitable, mais est quand même dangereuse. C'est-à-dire qu'il y a tous ces acteurs financiers qui avaient joué la transformation, ce qu'on appelle la transformation, c'est-à-dire emprunter à court terme en prêtant à plus long terme, et donc ils prenaient des risques de taux d'intérêt qui ont été renfloués en gardant les taux d'intérêt bas, finalement, en les empêchant de faire faillite. Donc ça, c'est un mauvais exemple pour l'avenir, parce qu'on recommencera à faire ce genre de transformation systématique que font normalement les banques commerciales, mais là, qu'on fait aussi les banques d'investissement, les conduits, tout le monde a fait ça. Deuxième renflouement, les renflouements ciblés. C'est-à-dire qu'on a vu Bear Stearns, par exemple, où la Fed a mis 30 milliards de dollars dans des actifs douteux de la Bear Stearns. Donc c'est quand même... on a vu Northern Rock en Angleterre, etc. Donc on a renfloué des institutions qui ne méritaient pas tellement d'être renflouées, étant donné leur comportement. Il aurait peut-être fallu les nationaliser dans le cas de Bear Stearns, et les reprivatiser 6 mois plus tard, peut-être. Troisième chose, il y a quand même, le gouvernement américain a quand même pris beaucoup de risques vis-à-vis et a beaucoup renfloué les propriétaires immobiliers et a renfloué aussi indirectement par les agences fédérales et les agences régionales qui prenaient des risques sur les prêts immobiliers risqués. Donc on a ce renflouement quasi systématique qui va avoir des conséquences à long terme. La première conséquence, c'est évidemment pour le contribuable américain qui va souffrir de ça. Et la deuxième conséquence, c'est évidemment l'exemple qui est donné, parce qu'on prépare un peu la prochaine crise comme ça, puisqu'on dit aux acteurs finalement, c'est pas trop grave. Donc je suis un petit peu pessimiste de ce côté. Ce qu'il faut, c'est essayer d'intervenir plus tôt, réglementer un peu plus. Alors, il y a toujours quelque chose d'un peu délicat, c'est-à-dire qu'il faut arriver à réglementer sans tuer l'activité économique. Mais il faut essayer d'avoir des mesures plus précises de l'activité financière des secteurs régulés. Il faut pouvoir intervenir à temps, etc. Donc il va falloir revoir un petit peu tout le cadre réglementaire, et c'est quand même assez subtil et difficile, mais on ne peut pas toujours renflouer comme ça de façon systématique. Évidemment, quand on est au pied du mur, on est obligé de le faire, mais je crois qu'il faut prendre des mesures préventives. Merci Jean Tirole. Merci. Merci.